Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien, pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre. J'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe. Et puis, pas le temps. Donc, les poissons ont été servis. Les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Eh bien, Lion, c'est à vous. Cher Lion, eh bien, en février, vous aviez Agalaz et le rouge avec Agalaz, vous aviez avec vous la force des éléments, la rupture, tout ce qui facilitait la liberté par le changement, et la couleur rouge qui vous donnait justement comme votre élément principal, le feu, eh bien, toute la fougue et toute l'énergie pour avancer. Et nous en sommes restés là. Et à présent, pour le mois de mars, eh bien, à partir des 4 cartes que vous aviez avec l'oracle Béline, donc j'ai fait ma réduction théosophique en relevant leurs nombres respectifs et j'ai abouti au 10, auquel donc est affiliée la roue de fortune. Donc avec le 10 on arrive au nombre, les chiffres sont terminés et on passe à autre chose. Autre réduction théosophique, 10, eh bien c'est 1 plus 0, donc on arrive à nouveau au point de départ, au 1, et donc ça veut dire que en peu de temps vous avez déjà fait un cycle intérieur en tout cas. Alors intérieur, peut-être en avez-vous conscience ou pas. Et puis aussi donc sur le plan de la vie sociale en général, on sent que vous avez plus d'allant, plus d'idées. En tout cas, vous disposez avec le battleur de tout un tas de choses positives en vous pour faire ce qu'il vous plaît. Voilà. Alors votre rune du mois de mars, c'est Gébo, et nous la verrons donc à la fin de cette séquence avec une nouvelle couleur. Et donc on va passer à présent à une carte j'allais dire le normand, du tarot de l'animal totem, plus exactement sur le modèle du tarot de Rider-Waite. Et ensuite nous verrons la plante qui est affiliée donc à cette lame de tarot. Alors il s'agit d'un arcane majeur ou mineur, nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Et nous avons la tour. Eh bien, avec la tour, ce qui est très bien ici, c'est que certains éléments extérieurs vont quelque part vous réveiller davantage, vous faire sortir d'une forme d'enfance symbolique ou d'adolescence symbolique
pour vous faire toucher terre un petit peu plus encore, pour vous faire agir un peu plus rapidement et consciemment à une situation, quel que soit le type de situation qui s'impose. En tout cas, moi je sens que les gens qui préparent, qui passent des examens, devraient avoir pas mal de surprises pour les semaines à venir. Voilà, on va voir à présent votre plante. Alors c'est une plante que vous pouvez ou pas consommer, on va voir ça tout de suite. La plante du mois de mars pour le lion, avec le petit oracle de magie d'Ève Corrigan, et nous avons ici l'amandier. Alors l'amandier qui est relié au mercredi à Mercure, sous l'égide de la lune également. On vous parle d'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc ici, vous allez avoir du soutien, quelle que soit la situation, quelle que soit la chose à laquelle vous serez amené à faire face. Et c'est quelque chose qui va vous faire mûrir, grandir davantage, quel que soit votre âge, bien sûr, et vous donner l'occasion d'utiliser tous vos potentiels pour mener à bien toutes vos tâches. Voilà. Alors, à présent, nous allons voir vos 4 cartes du Béline. Alors, vos 4 cartes du Béline, les voici. Alors, les 2 premières, vous avez le trafic. Alors ça, c'est excellent. Ça va très bien avec notre battleur, hein. Voilà, avec Mercure ici. La nativité, le soleil. Alors, le soleil, bien entendu, c'est votre maître, hein, cher lion, pardon. Et mon œil est attiré encore par la lune ici. Donc, beaucoup d'imagination, laissez venir à vous tout ce qui peut vous inspirer. La foudre ici, ça peut être un éclat de génie. Et le trafic, ça va être des échanges intellectuels, des échanges tout court, hein, coup de téléphone, email, communication en tout genre pour le travail. Également, je pense qu'en famille, vous devriez recevoir ou donner aussi des nouvelles, notamment concernant la jeunesse. Alors, il peut s'agir de naissance, il peut s'agir aussi de récompenses de la vie, de choses tout à fait renouvelées pour vous. Voilà. Et ensuite, nous avons l'étoile de l'homme et la maladie. Alors ici, ça va vous interpeller peut-être dans le sens où la maladie ici est sous l'égide de la lune. Donc ici, ce sont les soucis que l'on se fait pour certaines raisons. Donc ça peut être en relation avec l'argent, le travail, des choses très matérielles. S'il s'agit de soucis de santé ici, eh bien on va vous rappeler que votre énergie masculine est là pour justement vous permettre de combattre tout ce qui peut vous préoccuper, hein, de mener de front un combat intérieur vers tout ce qui peut susciter en vous ou dans votre entourage des préoccupations. Nous avons donc l'homme et le trafic ici, donc on est dans des communications franches, on est actif, on sait ce que l'on dit et on le dit franchement. Ici, il est possible que vous risquiez de heurter quelqu'un, mais simplement en adaptant votre phrasé, votre façon de parler, hein, votre façon de dialoguer à l'autre, ça devrait aller. La 5e carte bonus ici que vous avez, c'est la carte bleue. Ça veut dire que vous avez de la chance avec vous, hein,
Le bleu également, c'est une couleur de douceur, c'est un aspect féminin très positif, donc j'ai envie de la poser là, hein, de façon à faire oublier les soucis et mettre en avant tout le positif. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, il se peut que vous ou quelqu'un de votre entourage soit inquiet pour une grossesse, voilà, que vous soyez ou que quelqu'un de votre entourage ait des préoccupations concernant une grossesse ou même la croissance d'un enfant de la famille. Et je pense ici que vous pouvez être rassuré. Là, vous devriez avoir une confirmation peut-être de quelque chose de nouveau, de récent et de moderne qui pourrait justement améliorer l'état de santé d'un enfant en bas âge ou d'une femme enceinte. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Alors, concernant l'amour, vous n'avez pas eu de carte vénusienne ici, donc j'en tirerai une avec l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez dans la deuxième partie qui sera consacrée essentiellement aux sentiments amoureux et aux sentiments en général. Voilà. En matière de sentiments, d'ailleurs, ici, à côté du battleur Latour, on peut parler de coups de foudre, notamment peut-être chez certains jeunes. Alors, soit si vous-même vous avez la petite vingtaine, par exemple, ou alors si vous avez des enfants, des adolescents hein, plutôt, voilà, les premiers coups de foudre, les premiers émois amoureux. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une guidance quotidienne. Hein, voilà, donc soyez à l'écoute. Voilà. Eh bien, on va passer à présent à votre rune du mois et puis je tirerai la couleur liée à cette rune. Donc, vous avez Gebo ici qui parle d'association. Hein. Voilà, on a deux bâtons ici croisés. Hein. Donc, on peut faire référence à un 2 de bâton, effectivement, hein, dans les mineurs du tarot. Et on a donc cet esprit d'indépendance hein, qui doit être respecté par chacun. Donc pour une meilleure communication entre tous les partenaires, qu'il s'agisse de partenaires de vie, partenaires dans le travail. Voilà, donc c'est vraiment très bon, c'est vraiment un aspect très très favorable que Gebo ici. Voilà, je vais la mettre ici, vous la verrez mieux. Et puis, donc, je vais vous tirer une couleur pour accompagner cette rune. Donc, toujours hein, dans les grimoires, le petit oracle de magie d'Ève Corrigan. Voilà. Et nous avons le violet, alors qui va nous parler hein, de spiritualité, de mysticisme. Donc toujours sous l'égide de la lune. Le jour du violet, là c'est le samedi et Saturne. Oui, effectivement, si on pense à un aspect comme l'ermite, je suis assez d'accord. Oui, voilà. Alors... on pourrait aussi le rapprocher d'un certain bleu tirant vers le violet. Le bleu, lui, se rapprochant plutôt de Jupiter hein, et du ciel. Voilà. Et puis Jupiter, c'est aussi un dieu affilié à la foudre. Donc, quelque part, ça tombe très bien. Alors, le violet. Le violet, spiritualité également, le chakra coronal. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant
et des cieux. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ces belles phrases, voilà, sur cette couleur, ainsi que sur Gébo et la force du 2 bâtons. Voilà. Alors, bien tout de suite après, vous allez avoir la section consacrée au choix que vous aurez à faire, message de mon âme. Voilà, vous aurez à choisir entre 3 petits tas de cartes. À tout de suite, je vous embrasse. Namasté. Eh bien mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires plus précisément d'Algariel et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose, donc ça, c'est un très bon signe, c'est l'équivalent du cadeau, quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux, donc de belles choses qui arrivent, et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir, mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous, hein, voilà. C'est véritablement un bon signe, ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. Voilà. Alors si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien voici vos cartes. Donc pour commencer, nous avons le navire. Donc il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein, voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel
À ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous vous serez autorisé à agir, eh bien, voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir, hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc. Eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé, et que si vous avez commencé, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Et subtilement, on vous engage, hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper, et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie, hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et donc pour la partie amour, je vous inviterai à voir la deuxième vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.